J'avais 10 ans quand mamie est venue vivre chez nous. C'était environ 6 mois après le décès de papy, et avec le recul, je suppose qu'elle devait se sentir bien seule dans leur grande maison. Seule avec son chagrin et ses souvenirs pour seule compagnie. Alors, malgré quelques protestations de maman, mes parents l'ont accueillie chez nous. Moi, je n'ai rien dit, rien du tout. J'adorais mamie. Elle était bruyante, pleine de vie, et je l'aimais beaucoup. Elle avait toujours des bonbons durs sur elle, et elle m'en glissait 2 ou 3 dès qu'elle me voyait. Elle était aussi la première à prendre ma défense quand je faisais une bêtise. Mais ce que je préférais chez elle, c'était ses histoires. Mamie avait toutes sortes d'histoires. Des récits sur son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale et sur les aventures qu'elle vivait avec ses copines sur la côte sud après que sa famille ait été évacuée. Des histoires tristes, drôles, pleines d'aventures. Mais mes préférées, c'étaient les histoires qui faisaient peur. Et mamie en avait plein. Elle m'a raconté qu'à l'adolescence, elle s'était intéressée à l'occulte. Elle faisait tourner des planches Ouija avec ses amis. Les cartes de tarot, la divination, ce genre de choses. La plupart du temps, je rigolais ou j'oubliais vite ce qu'elle racontait. Mais certaines histoires m'ont vraiment fichu la trouille. J'avais 10 ans, vous comprenez? Et mamie savait exactement comment les faire vivre. Elle éteignait la lumière de ma chambre, ne laissant que la clarté du ciel nocturne filtrer à travers les rideaux. Puis elle se rapprochait doucement. Assez près pour que je voie les rides de son visage et que je sente l'odeur sucrée de ses bonbons sur son souffle. Assez près pour que ses yeux bleus profonds plongent dans les miens. Je suis sûr que certaines de ces histoires m'ont filé des cauchemars, mais aujourd'hui, des années plus tard, il n'y en a qu'une dont je me souvienne encore. Une seule qui m'est restée, celle de la douche et de Monsieur Longsdoigt. Mamie m'a parlé de Monsieur Longsdoigt un soir où je lui ai demandé pourquoi elle prenait autant de bains. Elle adorait ça, les bains. Elle y restait des heures. Elle allumait des bougies, de l'encens et restait allongée dans l'eau, à fredonner jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Ça rendait ma mère folle. Mais quand je lui ai demandé pourquoi elle aimait tant ça, elle m'a répondu que c'était le seul endroit où elle pouvait se détendre. Le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Tu sais, les gens comme moi, qui sont, disons, plus sensibles à certaines choses, on est obligé de prendre des bains, m'a-t-elle dit très sérieusement ce soir-là, en se rapprochant encore un peu sur le lit. Je ne pourrais jamais passer autant de temps sous la douche. Ce serait bien trop risqué. Mamie me fixa de ses yeux bleus, sans sourire, et je sus que le moment était venu. L'un de ces récits, un de ceux qui font peur. Je frissonnais de plaisir en remontant la couverture jusqu'à mon menton. Pourquoi c'est risqué, mamie? Elle tourna la tête à moitié vers la fenêtre, me surveillant du coin de l'œil. Elle marqua une pause, pour l'effet dramatique. J'attendais, sentant mon cœur battre un peu plus fort dans ma poitrine. « Eh bien, dit-elle enfin, c'est seulement risqué si tu fermes les yeux, bien sûr. Si tu les fermes plus de 10 secondes. Comment ça? Pourquoi? Tu sais, ce jeu que tu fais avec tes copains dans la cour, celui où quelqu'un tourne le dos pendant que les autres s'approchent en douce. » Je hochai la tête et mamie fit de même. Exactement. C'est pareil sous la douche, quand tu as les yeux fermés. C'est pareil avec Monsieur Longsdoigt. Un frisson froid me parcourut l'échine. C'est qui, Monsieur Longsdoigt, mamie? Elle poussa un long soupir, comme si elle regrettait déjà d'en avoir parlé. Puis elle tourna à nouveau la tête vers moi. Quand elle reprit la parole, sa voix s'était faite plus grave, plus douce. « Personne ne sait vraiment, » murmura mamie. « Certains pensent que c'est une créature attirée par la chaleur et l'odeur qu'on dégage là-dedans. D'autres disent
que c'est un démon qui trouve un passage vers notre monde à travers la vapeur épaisse. On ne peut pas savoir avec certitude, parce que ceux qui ont vu M. Longsdoigt, eh bien, ils ne sont plus là pour en parler. Je retenais mon souffle. Pourquoi pas? Mamie se rapprocha encore un peu sur le lit, penchée vers moi, laissant ma question suspendue dans l'air. « Ne t'en fais pas, mon cœur. T'en fais pas, ma chérie. Tant que tu te souviens des règles, tout ira bien. » Quelles règles? Eh bien, sous la douche, il faut éviter de fermer les yeux trop longtemps. 5 secondes, ça va. 10, c'est encore acceptable. Mais au-delà de ça... Bien. Je vais m'assurer que tu sois en sécurité. Je vais lui faire peur, à ce salaud. Qu'est-ce que tu en dis? Il ne reviendra pas de sitôt s'il doit m'affronter. Je fixais Mamie, son visage baigné de lumière lunaire. Je la regardais me sourire. J'ai hoché la tête, une seule fois. C'est moi qui l'ai trouvé. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais je dirais que c'était environ 1 semaine après cette nuit-là. 1 semaine après qu'elle m'ait dit qu'elle ne laisserait rien m'arriver. Je me suis réveillé tôt ce matin-là, à cause d'un cauchemar, sur un bruit sourd et lourd. Je me suis redressé d'un coup dans mon lit. Ma chambre était silencieuse autour de moi, et je n'entendais rien non plus du mur qui la séparait de celle de mes parents. Mais la maison n'était pas complètement silencieuse. Dans le couloir, étouffé par ma porte fermée, un bruit me parvenait, le grondement continu de l'eau, le bruit de la douche. J'ai bondi hors du lit et couru à toute vitesse dans le couloir de l'étage, le cœur déjà en train de marteler ma poitrine. Dès que je suis arrivé devant la porte de la salle de bain, j'ai commencé à frapper. Une terreur froide montait en moi, comme de l'eau glacée, qu'on tire d'un puits, un pressentiment que je ne comprenais pas. Je continuais de cogner, de crier « Mamie !» encore et encore, même si elle ne répondait pas. Sur ma droite, j'ai vaguement perçu des voix venant de la chambre de mes parents, des bruits de pas traînants. Mais avant qu'ils ne sortent dans le couloir, j'ai tendu la main vers la poignée de porte, un réflexe, plus qu'un espoir. Et la porte n'était pas verrouillée. Je tapais toujours de l'autre main quand elle s'est soudain ouverte vers l'intérieur, me projetant en plein dans un mur de vapeur. La chaleur a frappé ma peau. J'ai plissé les yeux face à la brume humide et j'ai jeté un regard dans la pièce. Et avant que papa ne me pousse sur le côté, avant que tout ne devienne cris, larmes et chaos, je l'ai vue. J'ai vu Mamie. Elle était allongée nue sur le sol de la cabine de douche. L'eau ruisselait encore sur elle, ses yeux bleus exorbités, figés. Une main recroquevillée contre sa poitrine, comme un oiseau mort, et l'autre traînant sur la paroi de la douche. Les traces de doigts qu'elle avait laissées dans la buée étaient encore visibles, nettes. C'est une crise cardiaque qui l'a tuée. C'est ce que papa m'a dit. Il m'a dit que Mamie était vieille et que c'était arrivé vite, qu'elle était morte sans souffrir. Mais moi, je savais. Même à 10 ans, je savais que ce n'était pas toute la vérité. Et des années plus tard, en écrivant ceci en tant qu'adulte, je le sais encore. Je sais aussi que ma femme et mes enfants m'en veulent un peu de refuser qu'on installe une douche à la maison, de vouloir que tout le monde prenne des bains. Ils font semblant d'être d'accord, ils me ménagent, mais je vois bien qu'ils ne comprennent pas. Pas vraiment. Ma femme croit comprendre, elle pense que je suis encore traumatisé d'avoir vu ma grand-mère morte sous mes yeux. Et dans un sens, elle n'a pas tort. Mais elle ne connaît pas toute l'histoire. Personne ne la connaît. Et même si je la racontais, personne ne me croirait. Personne ne croirait que la vraie raison pour laquelle je ne prends plus jamais de douche, la raison pour laquelle je n'en ai pas pris une seule depuis mes 10 ans, ce n'est pas la peur d'un cadavre. C'est parce que, ce jour-là,
Quand je suis revenu tout doucement dans la salle de bain, encore chaude, après que les ambulanciers aient emporté le corps de mamie, j'ai pris le temps de vérifier les marques que ses doigts avaient laissées dans la buée de la paroi vitrée.